Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Nous verrons dans cette série comment débloquer la puissance des astres. La matérialisation des astres que tout le monde voit facilement, c'est le soleil, la lune, les étoiles, même la terre même est un astre. Tout ce que nous voyons dans le monde visible est la représentation de ce qui existe dans le monde invisible. De la même manière que les êtres humains existent de manière visible, les êtres humains aussi existent de manière invisible. C'est ce qu'on appelle notre âme. Donc, les astres ont un rôle très important dans la chrétienté et dans la spiritualité d'un véritable chrétien. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a le successeur de Moïse, qui s'appelle Josué, qui a parlé au soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté dans le ciel. Ceci est un exemple dans l'Ancien Testament. Je vais aussi prendre un exemple dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus est né, la Bible déclare qu'il y a une étoile qui a conduit les rois mages jusqu'à Jésus. L'étoile a commencé à briller dans le ciel et l'étoile s'est mise devant et a conduit les rois mages où étaient Marie et Jésus. Jésus qui venait de naître. Donc, dans les deux cas, la présence ou l'activation de ces astres ont été primordiales. Pour Josué, ça a permis de gagner la guerre. Pour les bergers, ça a permis de trouver l'enfant Jésus. Donc, on ne peut pas débloquer totalement la vie de quelqu'un s'il n'y a pas un déblocage au niveau des astres. Donc, nous allons faire une série d'enseignements. Comment débloquer les astres? Nous allons parler d'abord du soleil, qui est le grand astre qui domine le jour. Nous parlerons aussi de la lune. Comment la débloquer? Nous parlerons aussi des étoiles en général. Comment débloquer ces différentes étoiles-là? Et nous verrons aussi comment débloquer l'étoile sur laquelle nous vivons, qui est la Terre. Parce que ceci est fondamental dans notre existence. Si Josué, Moïse, les prophètes, Jésus lui-même ont eu à débloquer la puissance des astres, c'est parce que ceci était fondamental et fondamentalement important pour la survie de notre chrétienté et de notre foi en Dieu. Dans la première partie, nous avons vu dans la Bible la nécessité de débloquer la puissance des astres. Et j'ai donné un exemple, celui de Josué. Donc nous verrons quelle est la nécessité de débloquer la puissance du soleil et qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce déblocage. La Bible déclare que Dieu a créé deux grands astres. Le premier pour dominer le jour, qui est le soleil, et le second pour dominer la nuit, qui est la lune. Donc il y a deux grands astres. Mais quand Dieu parle de dominer, la domination n'est pas seulement physique, parce que le soleil ne vit pas sur la terre. Le soleil est très haut dans le ciel. Donc, comment le soleil peut dominer la terre, puisque le soleil n'est même pas sur la terre? En réalité, tout ce qui vit a sa manifestation physique et spirituelle, comme je l'ai dit. Donc, il y a le soleil physique que nous voyons, puis il y a le soleil spirituel. Quand le soleil spirituel brille sur toi, évidemment, tu es protégé. Ça marche pour toi. Il n'y a pas de stérilité dans ta vie personnelle. Il n'y a pas de stérilité dans ton travail. Il n'y a pas de stérilité dans la vie de tes enfants. Il n'y a pas de stérilité dans ta propre vie. Tout ce que tu touches prospère. C'est pour ça que la Bible déclare que, bien-aimé, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Donc ton âme va prospérer parce que ton âme est éclairée par le soleil spirituel du Seigneur. Donc le soleil, il est physique et puis il est aussi spirituel. Le soleil peut être utilisé à bon escient comme négativement. Il y a des gens qui sont peut-être très loin de leur village, ils sont peut-être en ville ou dans un autre pays. Ils se croient protégés des forces du mal. Or, pour t'atteindre, c'est facile. Le même soleil qui brille dans ton village, c'est le même soleil qui brille chez toi au Cameroun, qui brille où tu es en Angleterre, qui brille où tu es aux États-Unis, qui brille où tu es au Gabon, qui brille où tu es au Burkina. Donc, tu peux être au Burkina pour te cacher. Tu peux être au Togo pour te cacher alors que tu vis en Côte d'Ivoire. Tu fuis ton village en Côte d'Ivoire pour aller te cacher au Burkina, au Gabon, en France, aux États-Unis, au Canada. Parce que tu es loin des sorciers. Mais tu oublies la puissance des astres. Donc le même soleil qui brille sur ta tête au Canada, c'est le même soleil qui brille aussi dans ton village. Donc pour te repérer, pour te neutraliser, pour te faire du mal, c'est très facile. Il suffit que l'occultiste, le marabout, le féticheur, utilise la puissance des astres. Il va demander au soleil de te localiser. Et comme tu ne peux pas échapper au soleil, le soleil va te localiser. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il peut lancer une flèche mystique par le soleil. Il envoie la flèche mystique vers le soleil et le soleil redirige cette flèche mystique vers toi. On ne peut pas se cacher des astres. Tous les bouffons qui ont essayé d'échapper aux astres, on sait comment ça finit. Dieu dit, il a établi le soleil pour dominer pendant le jour. Donc pendant le jour là, il n'y a pas de deuxième domination. C'est le soleil qui règne pendant le jour. Si le soleil t'a localisé et qu'une flèche mystique est lancée depuis ton village en transitant par le soleil, peu importe ton endroit dans le monde, tu seras atteint, détruit et neutralisé. Ta famille, tes enfants, ta femme, ton époux ne sera là que pour constater les dégâts. Personne ne peut échapper à la puissance des astres. Que tu sois chrétien, musulman, féticheur, animiste, il n'y a pas quelqu'un. Car Dieu dit, j'ai créé deux astres. Un astre pour dominer pendant le jour, qui est le soleil. Un autre astre pour dominer pendant la nuit, qui est la lune. Or, les astres ont été créés non pas pour les féticheurs, non pas pour les marabouts, non pas pour les occultistes, mais pour nous, les enfants du Dieu d'Israël, pour amplifier notre puissance de frappe, pour pouvoir faire briller le soleil sur nos affaires, sur notre vie, sur nos enfants, pour lancer des bénédictions sur nos enfants, même s'ils sont loin, et le soleil va emporter nos bénédictions là, pour les déposer sur nos enfants. Donc le soleil domine pendant le jour pour nous servir. Et comme les chrétiens sont des incompétents notoires qui passent leur temps à danser à l'église, ils sont toujours victimes de ce genre de choses. Ils ne profitent en rien de la puissance de Dieu. Ils ne profitent en rien de la gloire de Dieu. Et ils sont toujours en train de se plaindre et puis à se raconter des témoignages imaginaires. Non, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça dans ma vie. Des témoignages imaginaires, dignes d'imagination. La puissance ne se discute pas. La puissance, on n'explique pas. Tu es puissant, tu es puissant. Tu es incompétent, tu es incompétent. Il n'y a pas d'explication. Donc voilà un peu comment fonctionne en réalité le soleil.